Thierry, vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc Thierry Merle, j'habite ici dans ce village d'Anjou, là où se réunissent 40 choristes tous les vendredis soirs pour faire de la belle musique ensemble. Comment êtes-vous venu à la pratique chorale? La pratique chorale, j'ai d'abord commencé la musique en tant qu'organiste et puis par des connaissances lyonnaises, j'ai eu la chance de pouvoir chanter la messe en si mineur de Pâques à Lyon. Et ça m'a donné l'idée de donner un chœur, de construire un chœur là ici sur la région, alors qu'il avait ses débuts certes modestes et qui petit à petit au fil des années s'est renforcé. On peut dire que depuis 15-20 ans nous faisons des choses vraiment très intéressantes. Vous pouvez me parler de votre chœur? Alors le chœur 45 choristes. Un chœur très agréable à diriger. Il y a tant de chefs qui aimeraient avoir une phalange sous leurs ordres, sous leurs bras. Voilà, ils sont sympathiques, très assidus, sérieux. Ils veulent faire de la bonne musique. Voilà, et c'est vraiment un plaisir de les retrouver tous les vendredis soirs. Quelle qualité vous recherchez chez un choriste? Alors bien sûr, la première qualité, c'est de chanter juste, d'avoir une voix juste. Je veux dire que la deuxième qualité, qui est largement aussi importante que la première, c'est d'être motivé. C'est-à-dire, on ne vient pas le vendredi soir à la chorale comme on arrive avec sa mallette en partant au boulot. Mais voilà, on vient pour s'investir, pour travailler en équipe, pour progresser, pour essayer de faire quelque chose de beau. Et ça, je dois dire que ça énerve tout le groupe. Est-ce que vous avez un souvenir marquant ou une anecdote par rapport à l'EVD? Un souvenir marquant, des souvenirs, il y en a tant. Je veux dire, le souvenir le plus marquant peut-être, ça va être un concert en plein air au château d'Arlande, où à la fin du concert nous étions couverts de rosée et où la soliste alto s'était enfoncée dans le gazon avec sa chaise et ne pouvait plus se relever. Voilà, ça avait quand même donné lieu à quelques fous rires. Et enfin, vous auriez un mot pour définir l'EVD? J'en aurais tant de mots pour définir cette EVD. Je vais dire sérieux, ambitieux, plein d'empathie les uns pour les autres, très volontaire, actif, voulant se faire plaisir. Voilà. Et comment se manifeste la convivialité au sein de l'EVD? Alors, nous avons quelques choristes qui sont très soucieux de la convivialité, parce que c'est vrai que quand on vient le vendredi soir, on a des choristes qui font 30, 40, 50 km ou plus, c'est pour travailler. Donc voilà, les récréations sont inexistantes, donc la convivialité est effectivement importante pour avoir un groupe soudé qui puisse parler d'autre chose que de la musique. Donc voilà, ça peut être un repas à l'occasion d'une assemblée générale ou d'une journée technique de travail. Et puis toujours, chaque année au mois de juin, on a une journée à vivre ensemble, à la fois culturelle et teintée de convivialité. Alors c'est toujours très difficile de se définir en tant que chef, mais quelque chose comme un Louis XIV de l'EVD, ça vous irait? Oh non, plutôt passionné, oui. Et attendant avec impatience la rentrée de septembre. Pendant que j'y pense, sur quel siècle vous travaillez? Sur quel siècle reposent les œuvres que vous chantez? Alors c'est vrai que je suis rentré en contact avec la musique, avec la musique baroque, Jean-Sébastien Bach en particulier. Et c'est vrai que pour moi, c'est cette musique qui me parle particulièrement. Mais l'EVD m'a donné l'opportunité, je dis bien l'EVD m'a donné l'opportunité d'aller voir plus en avant le 19e siècle et notamment le 20e siècle. Et je dois dire que c'est peut-être en dirigeant le Magnificat de Ruther, qui pourtant n'est pas simple, ou le Requiem de Jenkins, que j'ai peut-être trouvé là les plus grands des plaisirs. Votre répertoire est un répertoire sacré. Est-ce que de temps en temps des œuvres profanes sont chantées? Nous n'avons encore pas eu l'occasion. On aurait pu pour l'an prochain, mais les choristes en ont décidé autrement. Une faible majorité, il faut bien le dire. Donc peut-être que dans les années qui viennent, on pourra s'atteler à ce répertoire. Merci. Merci.